Bonjour à tous, c'est bon lundi. Voilà, vous me retrouvez pour la première fois en vidéo et pour la 23e fois consécutive pour le petit rendez-vous qui a été initié par Malou et qui est repris aujourd'hui par Galéane pour On est lundi, que lisez-vous? Alors, je vais tout de suite donc commencer par vous parler de mes lectures de la semaine écoulée, ce que je lis en ce moment et ce que j'ai prévu de lire ensuite, donc en attendant la semaine prochaine. Eh bien, la semaine dernière, j'ai pas lu grand-chose. Euh, Pourquoi? Ben, tout simplement parce que lundi, c'est Top Chef. Donc déjà, le lundi, je sais pas beaucoup lire parce que Top Chef, ça dure quand même de 20h30 jusqu'à 23h. Et après, ben, comme Jérémy doit se lever tôt, ben, en ce moment, on va pas coucher trop tard. Donc, j'ai pas eu l'occasion de lire lundi. Mardi, on est allé voir Rien à déclarer au cinéma, donc j'ai pas lu non plus. Et bah, durant la semaine, ça dépend, et j'ai pas eu forcément envie. Et puis je suis toujours partagée entre ma lecture VF et ma lecture VO. Donc forcément, j'ai moins le temps de lire. Alors j'ai lu la semaine dernière en VF Wicca, premier tome de Kate Tiernan. Donc j'ai déjà lu de cet auteur le premier tome de Éternel. Non, c'est Immortel, pardon, que je vous ai présenté dans ma vidéo pour mes lectures du mois de janvier. Et ben, comme j'aime beaucoup Kate Tiernan, ben, j'ai continué avec Wicca et j'ai vraiment bien adhéré à ce monde-ci. Donc Wicca, c'est 15 titres en anglais. Je pense que la saga s'appelle Sweep aux États-Unis. Et ici, on a regroupé les 3 premiers tomes. Donc il y en a 15 au total. Donc 3 par bouquin, ça fera 5 tomes dans la saga Wicca. Voilà, mais je vous en parlerai plus dans ma chronique que je compte faire demain peut-être. Voilà, en même temps, j'ai mes vidéos aussi de mes lectures du mois de février à faire. Donc Wicca à retrouver bientôt chroniqué sur mon blog. En français, je lis, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo In My Mailbox, je lis Birth Naked tome 1, Rebelle de Cara M. O'Brien. Donc c'est un livre qui est publié aux éditions Mango. J'ai pas encore lu énormément. Et jusqu'ici, donc l'histoire, c'est Gaïa, qui est donc une sage-femme de 16 ans, qui vit en dehors de l'enclave. Donc il faut savoir que c'est un monde dans lequel, un monde futuriste, vu qu'on est dans les 2300 AD, et dans ce monde, donc, il y a une enclave, donc, qui est une sorte de ville avec des murs fortifiés et compagnie, où les nantis, donc tous les gens riches et ceux qui ont de la chance, donc vivent. Et en dehors de cette enclave, il y a ben, les gens pauvres qui n'ont pas le droit d'aller dans l'enclave et qui n'ont droit quasiment à rien à part travailler. Ils ont juste le droit de contempler la vie des gens qui vivent dans l'enclave à travers l'eau télé. Donc c'est un endroit, une sorte de cinéma où ils doivent donc acheter des tickets pour y accéder, pour pouvoir voir des films, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans l'enclave. Donc Gaïa, donc elle est obligée tous les mois donc d'avancer les 3 premiers bébés qu'elle met au monde pour l'enclave. Donc ce qui veut dire que les 3 premiers bébés qu'elle met au monde en dehors de l'enclave, elle arrache en quelque sorte le bébé à la mère pour le donner aux gens de l'enclave qui s'en occuperont. Alors d'un côté, c'est une bonne chose puisque les enfants qui sont ainsi avancés ont une meilleure vie que s'ils étaient hors de l'enclave, mais en même temps, ils ne vivent pas avec leurs parents. Les parents, même s'ils sont déménagés, ben, c'est quand même une séparation difficile avec leurs enfants. Donc ça, c'est un petit peu le monde global de l'histoire. Et plus proche de Gaïa, évidemment, elle vit avec ses parents, et lorsqu'elle rentre un soir chez elle, ses parents sont kidnappés. Enfin, sont plutôt emprisonnés. Ils ont été arrêtés et emprisonnés. Ils sont dans l'enclave, dans une prison de l'enclave actuellement, où ils attendent d'être mis à mort pour trahison. Voilà, donc c'est là où je suis arrivée actuellement, donc je n'en sais pas plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie énormément cette lecture. Voilà. Alors, parallèlement à cette lecture en VF, je lis en VO. Unearthly, donc c'est un tome 1 et en plus c'est un auteur début, donc c'est un premier livre d'auteur de cette année 2011 de Cynthia Hand qui est paru aux éditions Harper Teen. Donc l'histoire c'est celle de Clara qui est une jeune fille un quart ange, donc ça s'appelle Quartarius. Ceux qui sont des demi-dieux, de demi-anges, c'est des Dimitrius comme sa mère est un Dimitrius. Et donc elle apprend vers l'âge de 16 ans qu'elle est un Quartarius et elle a du sang d'ange en elle. Elle a donc des ailes qu'elle peut appeler quand elle veut. Et sa mère la prévient que vers son 16e anniversaire, enfin
c'est à 14 ans qu'elle apprend qu'elle est ange. Et vers son 16e anniversaire, elle va commencer à avoir des visions qui vont lui apparaître de son objectif à accomplir, ce pourquoi elle est sur Terre. Donc son purpose. Alors j'appelle ça objectif, ça pourrait être but, je ne sais pas comment ça va être traduit en français, mais en attendant, voilà. Et donc elle reçoit des visions d'un jeune homme qu'elle ne voit pas de face, qu'elle voit toujours de dos, qui est dans une forêt qui prend feu. Et elle se demande un petit peu, elle essaye un petit peu de mettre les pièces un petit peu en fur et à mesure dans l'ordre quand elles arrivent, jusqu'au jour où elle arrive à voir une plaque, la plaque d'immatriculation de la voiture de ce garçon, et il vit dans le Wyoming, et donc elle est en Californie, donc sa mère lui dit, ben, on va déménager jusqu'au Wyoming pour que tu puisses accomplir ton purpose. Et là-bas, elle rencontre ce garçon qui s'appelle en fait Christian Prescott. Et bah, évidemment, elle le trouve trop beau. Enfin voilà. Et donc pour le moment, bah, elle essaye de l'approcher doucement. Elle essaye un petit peu de comprendre parce que il n'y a pas de sens à ses visions. Elle voit pas du tout ce qu'elle doit faire. Elle sait bien qu'il y aura un incendie de forêt, qu'elle va se retrouver avec Christian dans cet incendie, mais elle sait pas si elle doit le sauver lui. Elle sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Donc pour le moment, elle essaye un petit peu de se rapprocher de lui. Bon, en même temps, ça l'arrange, hein, vu qu'elle l'aime bien. Et en même temps, elle se dit, bah, tiens, mon but peut-être, c'est peut-être d'être avec lui. Bah oui, pourquoi pas, tiens. C'est vrai que l'univers se préoccupe bien de sa vie amoureuse, hein, mais bon, passons. Donc, elle essaye un petit peu de remettre un peu de clair dans toutes ses visions, essayer un petit peu de voir ce qui se passe. Voilà. Jusqu'ici, j'aime vraiment. Le style est plutôt simple. J'avance plutôt vite, comme vous pouvez le constater. Je l'aurai bientôt terminé. Je le chroniquerai sur mon blog en français et en anglais, puisque je vous annonce aujourd'hui que je vais bientôt, avec ma sœur, mettre en ligne un blog où nous chroniquerons nos livres en anglais. Donc, on fera des petites reviews en anglais pour essayer d'améliorer justement la langue. Voilà, mais on essaye d'abord de bien faire ça, de déjà de faire trouver un beau design qui nous plaise, et puis essayer de faire des présentations avec un anglais valable, pas vous mettre un truc avec plein de fautes non plus. Donc voilà, ce sera bientôt chroniqué également sur mon blog. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Alors, on peut déjà dire qu'en VO, si j'ai terminé Unearthly cette semaine, je commencerai House Moving Castle, donc le premier tome d'une saga de Diana Wynne-Jones, pour la LC du 30 mars sur Livre Addict. Voilà, donc j'attendais, en fait je voulais commencer ce livre-ci en premier, mais il a tardé à attendre. Et comme j'avais envie de me remettre à lire un peu des livres en anglais, eh bien j'ai commencé Unearthly avant celui-ci. Donc ça, ce sera ma prochaine lecture en anglais. Alors, en français maintenant, j'ai un gros stud, c'est que je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Donc, je vais vous présenter les bouquins que j'ai très très envie de lire et vous n'aurez qu'à me laisser en commentaire sur mon blog, s'il vous plaît, pas sur YouTube, puisque moi préfère concentrer les commentaires sur mon blog pour m'aider à choisir ma prochaine lecture. Alors, j'ai 5 livres entre lesquels j'hésite. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, le premier, c'est Le peuple des minuscules de Steve Hogarth, publié chez Albin Michel Wyse. Voilà. Je vous lis les quatrièmes de cover. Donc, c'est un peuple minuscule qui vit dans les bois et dont l'existence doit demeurer secrète. Maintenant, tout est changé car ils sont en grand danger. Certains sont prêts à demander leur aide aux humains. D'autres préfèrent taire la menace qui les guette, quitte à disparaître, jusqu'au jour où pénètre dans la forêt une jeune humaine appelée Midge. Voilà. Ça a l'air plutôt pas mal. Et en plus, la couverture est bien cartonnée. Pas comme les couvertures en anglais, hein, où même si c'est cartonné, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est, voilà, résultat, vous êtes en train de lire, ça monte, ça descend, c'est très chiant. C'est le gros reproche que je fais au bouquin en anglais. Ici, c'est cartonné, mais il n'y a pas de couverture, quoi. C'est vraiment comme ceci. Voilà, donc ça, c'est le premier. Le deuxième... Et désolé si vous entendez les chiens, mais ils sont en train de jouer. Le deuxième, c'est le tome 2 du journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins. Voilà. Donc très court. À mon avis, je pourrais lire ça en 1 ou 2 jours. Petite lecture détente, très amusante, publiée chez Michel Lafon. Voilà. Alors, le troisième lequel j'hésite, donc c'est Les Vampires Argenaux de Lindsay Sand, premier tome en cas d'urgence, publié chez Milady. Qui fait partie des lectures à lire pour le mag. Donc ce serait pas mal que je commence à le lire aussi. Donc voilà, si vous souhaitez que je lise ceci en priorité quand j'aurai terminé Birth Naked, eh bien, votez pour Les Vampires Argenaux.
Et ensuite, le quatrième livre, numéro 4 de Pittacus Lore, donc publié chez BAM, qui est donc le livre avec... Je vais vous lire le petit résumé parce que c'est plutôt marrant, donc enfin c'est pas marrant, c'est plutôt intriguant. Donc nous sommes parmi vous, nous vous regardons lire ceci, nous sommes dans votre ville, votre village, nous vivons dans l'anonymat, nous attendons le jour où nous vous retrouverons, nous lutterons jusqu'au bout, si nous l'emportons, nous serons sauvés et vous le serez aussi, si nous perdons, tout est perdu. 3 sont déjà morts, je suis numéro 4. Voilà, et le film tiré du livre sort dans une semaine, je pense, au cinéma. Donc j'ai très envie de lire numéro 4, publié chez BAM. Voilà. Et le dernier entre lequel j'hésite, ce sont des épreuves non corrigées que j'ai reçues de la part de Marie, que je remercie chez Castlemore. C'est Monster High, tome 1 de Lizzie Harrison. Voilà, donc ça, à quoi ressemblent les épreuves non corrigées que j'ai reçues. Donc voilà, je vais peut-être mettre même, plutôt que de vous faire des commentaires, je vais peut-être mettre un sondage tiens, sur mon blog. Comme ça, vous n'aurez qu'à voter pour la lecture que vous préférez pour que je lise après Birth Naked. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec ce petit rendez-vous du lundi. Et vous, que lisez-vous? Au revoir.